Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un beat de trap sur Studio One. Bien plus que ça, vous verrez dans cette vidéo, les techniques dont très peu ont le secret, qui vous permettront d'augmenter de manière catégorique la qualité de vos instrus, ainsi que votre flux de travail et votre créativité. Allons-y. Vous êtes sur Tuto Beatmaking, la toute nouvelle chaîne dédiée et consacrée entièrement au beatmaking sur Studio One. Nous publions une nouvelle vidéo chaque mercredi à minuit, donc pour les nouveaux nouvelles, rejoignez l'aventure maintenant en vous abonnant à la chaîne. Le contenu dont vous allez avoir droit est unique au monde, j'appuie dessus, car ce que vous allez apprendre tout au long sur cette chaîne, personne ne vous l'a jamais enseigné. Ce que vous allez voir dans cette vidéo n'est qu'un canevas que chacun d'entre vous devra se réapproprier. Nous allons créer un nouveau projet, nous le renommons comme nous le souhaitons, puis nous choisissons son emplacement dans l'ordinateur. Pour les réglages, nous allons laisser la fréquence d'échantillonnage à 48 kHz, la résolution en 24 bits, la basse temps en mesure. Les autres réglages dépendent des préférences de tout un chacun. Nous appuyons sur OK, et notre projet est créé. Bien. Il est important de savoir que la trap est un style de musique moderne qui se caractérise par une rythmique et des mélodies agressives. Donc comme nous savons dès lors que la trappe est agressive, nous allons essayer de canaliser cette agressivité par un schéma qui va nous permettre de créer notre beat. Ce schéma, nous en avons parlé dans la vidéo sur comment faire un beat sur Studio One. Je mets le lien de la vidéo en description pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Nous avions parlé de l'étape 1, qui est celle d'avoir la mélodie à l'esprit. Puis nous avons parlé de l'étape 2, qui est celle de connaître l'émotion que nous voulons transmettre. Et enfin, l'étape 3, qui est celle de connaître l'ambiance du morceau. Ce schéma doit s'appliquer à chaque fois que vous voulez faire un beat, car nous avions dit que toute chose en ce monde est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. C'est pour cela qu'avant de faire une chose, vous devez d'abord penser à faire cette chose. Dans le cas de ce morceau, étant donné que nous avons déjà la mélodie à l'esprit, l'émotion que nous allons faire passer est la nervosité. L'ambiance du morceau sera une ambiance sombre. Bien. Les VST que je vais utiliser cette fois-ci ne sont pas les VST natifs de Studio One. Ceux que je vais utiliser sont des VST payants, mais je vous mets en description les liens des sites dans lesquels vous pourrez vous procurer tous les VST que j'ai utilisés dans cette vidéo, mais aussi des VST gratuits. Bien. Nous allons maintenant créer notre première mélodie qui sera la mélodie principale. Pour cela, nous allons régler le tempo à 140. Ensuite nous allons choisir un de nos VST, et choisir la sonorité adéquate. Nous avions dit précédemment que le choix des instruments est capitalissime pour un morceau de qualité. Donc n'hésitez surtout pas à passer tout le temps nécessaire pour trouver les sonorités adéquates. Nous allons choisir le VST Diva, du constructeur UHE, pour la mélodie principale. Nous allons l'importer, puis nous allons faire le choix de la sonorité. Une fois que nous avons fait le choix de la sonorité, nous allons sélectionner une zone de lecture de 4 mesures. Une fois fait, nous allons maintenant commencer à composer la mélodie. Bien, écoutons le résultat. Super. La première mélodie dans les instrus de type trap ne doit pas être lourde, car l'épaisseur sera ajoutée au fur et à mesure par les mélodies d'accompagnement. Nous allons ajouter la seconde mélodie, qui va venir soutenir la première. Nous allons choisir l'instrument Mini Monsta 2 du constructeur GeForce, puis la sonorité. Allons-y. Une fois que nous avons sélectionné la sonorité,
nous pouvons composer la mélodie. Bien. Écoutons ensemble. Parfait. Maintenant, nous allons ajouter la troisième mélodie, qui va rajouter de la densité spirituelle à la composition. Nous allons la faire jouer à contretemps par rapport à la mélodie principale. Nous allons choisir le plugin des 50 du constructeur Roland, et ensuite nous allons choisir la sonorité. Allons-y. Une fois que nous avons la sonorité qui convient, nous pouvons commencer à composer. Bien. Écoutons le résultat. Super. Nous allons ajouter une quatrième mélodie qui va venir aggraver l'ambiance sombre. Elle sera de type pad. Faisons le choix de l'instrument, puis de la sonorité. Une fois que c'est fait, nous pouvons composer. Bien. Écoutons le résultat. Super. Nous allons ajouter, pour donner de la clarté à l'ambiance, une flûte, mais pas n'importe laquelle. Et pour cela nous allons choisir le plugin Mellotron, de chez Arturia. Composons donc notre mélodie. Bien. Écoutons ensemble. Parfait. Maintenant, nous allons ajouter la dernière mélodie, elle jouera uniquement dans les couplets. Elle doit être totalement différente de la mélodie principale. Nous allons choisir un instrument et une sonorité avec une caractéristique acoustique légèrement fermée et sec. Nous allons prendre un plugin de chez Korg, qui s'appelle le Korg M1. Une fois que nous l'avons importé, nous pouvons commencer à composer. Bien. Écoutons le résultat. Parfait. Nous avons terminé avec les mélodies, maintenant, nous allons passer aux drums. Le premier élément que nous allons ajouter pour les drums, c'est la snare. C'est elle qui va donner le rythme aux autres drums. Donc nous allons choisir la bonne. Une fois qu'on a trouvé celle qui nous convient, nous allons faire un clic droit dessus, puis appuyer sur Envoyer à un nouveau sample one. Nous pouvons donc composer. Terminé. Écoutons le résultat.
Parfait. La base rythmique étant fixée, nous allons ajouter une percussion de type conga qui va apporter le premier soutien à la snare. Cherchons-la. Une fois trouvée, nous allons composer sa rythmique. Bien. Écoutons le résultat. Nickel. Ensuite nous allons ajouter une tome, qui va jouer de manière à créer une première cadence au morceau, car nous pouvons en cours de chemin, changer plusieurs fois de cadence à un morceau, ce qui rend la musique plus attrayante et originale. Cherchons la tome. Une fois trouvée, envoyons-la un nouveau sample one, et nous pouvons commencer à composer. Ok, écoutons le résultat. Propre. Maintenant, nous allons ajouter une clap qui va jouer en rythme régulier et marquer le temps. Cherchons-la. Une fois trouvée, envoyons-la un nouveau sample one, et commençons à composer. Ok. Écoutons le résultat. Parfait. Nous allons ajouter ensuite une percussion de type rime, qui va elle aussi jouer de façon régulière mais plutôt juste avant la clap. Cherchons notre rime. Une fois que nous l'avons trouvée, importons-la via un nouveau sample one, et composons-la. Bien. Écoutons ça. Super. Une fois que nous avons notre rime, nous allons ajouter une autre percussion qui aura un rythme saccadé pour apporter du timbre aux percussions. Recherchons la bonne. Une fois qu'on l'a trouvée, importons-la via un nouveau sample one. Commençons donc. Ok. Écoutons le résultat. Super. Alors, nous avons déjà nos percussions, nous allons donc ajouter maintenant une open hat que nous allons faire jouer de manière régulière à contretemps. Cherchons la bonne. Une fois fait, importons-la et commençons à composer. Bien. Écoutons ça. Parfait. Nous avons nos open hats, nous allons ajouter maintenant d'autres hats qui vont apporter le bounce et la rapidité au morceau. Recherchons-la. Une fois trouvée, importons-la via sample one, et composons-la. Bien. Écoutons ensemble.
propre. Maintenant, il est temps d'ajouter le kick. C'est l'élément percussif principal dans les morceaux de type rap car c'est lui qui va venir ajouter de la puissance et du punch à la composition. Nous allons choisir un bon kick. Une fois que nous l'avons trouvé, nous l'importons via Sample One, et commençons à composer. Ok. Écoutons ça. Nickel. Nous avons terminé avec les éléments percussifs de notre morceau, nous allons maintenant conclure en ajoutant le dernier élément qui est la basse. Mais avant, pour plus de punch dès l'introduction, nous allons rapidement insérer une cymbale au début du morceau. C'est fait. Maintenant, nous allons chercher notre basse. Une fois que nous l'avons, importons-la via Sample One, puis composons-la. Bien. Écoutons le résultat. Parfait. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle vous avez appris comment faire un beat de trap sur Studio One. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment structurer un beat de trap sur Studio One. Si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, pour être prévenu à la sortie des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, portez-vous bien, et bonne chance dans tous vos projets musicaux.